Voilà les 3 conclusions que je fais dans cette situation. Ensuite, petit point on-chain. Je fais pas énormément de on-chain en général. Ça peut arriver de temps en temps, ça dépend de l'humeur globalement. On va regarder 2 graphes, pas pour se repérer dans le cycle, mais plus pour analyser le niveau de prix qu'on a actuellement. Le premier, c'est le Realized Price. C'est le prix moyen d'achat de tous les bitcoins en circulation, basé sur le dernier prix auquel chaque bitcoin a bougé on-chain. Quand on passe en dessous du Realized Price, ça veut dire que le holder moyen est en perte latente. Ça a toujours été des grosses zones de capitulation et des très bonnes zones pour DCA. Si on avait accumulé en dessous du dernier cycle, on aurait eu un prix d'achat moyen entre 15 et 22 000 $. Là, on voit qu'on est pas loin, mais qu'on n'y est pas encore pour l'instant. Le Realized Price qui est à 54 000 $, ce qui confirme un peu ces théories de le bottom pourrait être entre 50 et 70 000. Il y a un peu de place pour aller plus bas sur la base de cet indicateur, mais on est quand même dans des zones qui sont relativement proches. L'autre indicateur, c'est le Sharpe Ratio. C'est beaucoup utilisé en finance traditionnelle. Cette fois, c'est le rendement qu'on obtient par unité de risque prise. Je m'explique. Imaginons qu'on prenne le rendement de Bitcoin sur un an. À ça, on va soustraire ce qu'on appelle un taux sans risque, un produit avec un rendement qui a très peu de volatilité et auquel le marché a une grande confiance, par exemple les obligations américaines. Et cette soustraction, on la divise par la volatilité de Bitcoin, l'ampleur de ces variations. Ça nous fait une formule magique et ce Sharpe Ratio peut aller dans 2 extrêmes.